Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, essai d'un gerbeur autoporté. Donc, une fois n'est pas coutume, c'est pas un chariot élévateur classique. Donc, gerbeur autoporté, marque Jungenrich, série ERD 220. Donc, on a 2 tonnes de capacité. C'est un gerbeur à double prise, donc 2 tonnes de capacité sur la levée classique. Et si on prend une double charge, on aura 2 fois 1 tonne, ce qui fait 2 tonnes. On va faire le tour du chariot. Donc il est très compact. Alors pourquoi il est compact? Parce que il est équipé de batterie lithium-ion. Et la batterie lithium-ion étant beaucoup plus petite, on a une compacité du chariot qui n'est pas négligeable. On le verra sur une allée de 2,40 m de large, on se positionne assez facilement. Cette batterie lithium, justement, on a 2 coffres, donc là on ne peut pas le voir, mais à l'intérieur on va avoir deux coffres batterie, un à gauche et un à droite. Donc la batterie fait 130. Et si on a un surplus d'activité, le deuxième coffre est pré-câblé, dans lequel on va pouvoir insérer une deuxième batterie. On passe à 260 ampères. Donc ici, on a l'habitacle, et là, on a un bouclier qui va justement épouser le dos du cariste, et il est assez haut, donc on ne va pas non seulement maintenir les lombaires, mais la base du dos. Donc, on a une plateforme suspendue ici, avec un réglage automatique par rapport au poids du cariste. On va de 1 à 6 et on a 15 kg entre chaque numéro. Ça va de 60 kg à 130 kg. Donc on peut personnaliser la plateforme suspendue, c'est important pour le poids. Ici, toujours au niveau de l'habitacle, on a une prise. Si on a un chargeur mural par exemple, on aura cette prise là qui permettra de charger la batterie, sachant que habituellement c'est un câble qui pend, etc. Là, on va le brancher, le câble ne sort pas de l'habitacle. Si on a dans une zone de charge où on a plusieurs chariots alignés, il y a le câble qui pend sur le côté, là, ça nous permet de gagner de la place dans la salle de charge et on n'a pas de risque de rupture de câble. Deuxième chargeur ici secteur, et là c'est tout con mais c'est efficace, voilà, le flexible. Comme sur un ancien téléphone, il vient se loger dans le logement. Pareil, il n'y a pas de risque de coupure de câble. On a la plaque de charge, donc ce chariot va lever à 2100 et on a une capacité nominale résiduelle à 2100 de 1 tonne. Au niveau de cet arceau, on a donc sur ce chariot une avancée. Si on fait de la préparation de commande et qu'on a plusieurs prélèvements à faire dans la même allée, plutôt que de remonter sur le chariot, en descendre, en remonter, en descendre, on va pouvoir bouger le chariot avec cette flèche-là et lever les fourches indépendamment pour mettre la palette à hauteur d'homme et pour éviter de se pencher tout simplement. Donc en termes d'ergonomie et de facilité de travail, c'est bien. On a ici également un système ici ultrason qui va détecter quand on va rentrer dans un camion, à partir du moment où on a 1,80 m, les fourches sont 1,80 m, on va détecter la luminosité justement qui va être moins forte et ça va permettre à la rentrée du camion d'allumer ce spot ici. Donc là malheureusement on n'a pas de camion à quai, on ne peut pas le faire, mais sinon automatiquement le spot ici LED va s'éclairer automatiquement, comme ça on aura une belle vue sur la zone de travail et il va automatiquement se mettre en petite vitesse, ce qui fait que pour les entrées-sorties camion au niveau du passage de quai, où là il y a toujours des chocs importants, et on a le dos qui dérouille, là effectivement ça va être nettement moins, on le sentira nettement moins étant donné qu'on ira moins vite à l'entrée et à la sortie des camions. Donc imaginez une semi avec 30 palettes, ça fait 60 entrées, 60 sorties. Le dos qui est chahuté en temps normal, là on va le préserver un peu plus. Donc au niveau des TMS, c'est nettement mieux et on aura un éclairage sur la zone de travail qui est super, quoi. On va mettre en route le chariot. Alors là tout simple, on a ici le display avec un numéro, donc là c'est code classique 1, 2, 3, 4, tout simplement. Voilà, il va se mettre en route. Et alors sur le display, on a l'heure, on a le nombre d'heures d'utilisation, le témoin de charge batterie bien évidemment, et on aura aussi un pesage. Alors c'est pas un système de pesage comme on pourrait l'entendre. Ça nous donne une indication sur le poids de la charge, donc on a une tolérance d'à peu près 50 kg, ce qui peut paraître beaucoup, mais de toute façon si le chariot prend une charge au-delà de sa capacité, la levée va se couper. Donc en termes de sécurité, on ne prend pas de risque à ce niveau-là.
Au niveau du timon, ici on a un timon qui est plat sur le devant. À l'époque il était bombé. Là il est plat et ça dégage un champ de vision au niveau des fourches. Donc là on a une petite remarque avec un marqueur noir, mais normalement les fourches sont usinées pour pouvoir prendre les palettes dans le sens 800 sans les casser. Et ça c'est important, si on a des chargements à faire dans le sens 800, on n'est pas forcément obligé de toujours charger dans le sens 1200. Eh ben, ça nous permettra de nous positionner rapidement, sans tâtonner et sans surtout casser les cales de la palette. Donc le timon ici, on a les systèmes d'élévation levé, type transpalette, côté droit baissé. Sur le côté gauche, on a la levée de la fourche, indépendamment de la levée initiale, bien sûr. Avertisseur sonore, le papillon marche arrière, marche avant, donc on va pouvoir régler la hauteur, enfin la vitesse par rapport à... On va pouvoir bien le maîtriser avec le pouce, c'est le Caris qui va le gérer. Et on a la même fonction des deux côtés. Donc vous voyez, au niveau de l'habitacle, on va bien épouser le dos du Caris, donc on va simplement se mettre en appui sur le dosseret. Et on va partir faire un petit slalom. Donc déjà là, voilà en vitesse de pointe. On va revenir et je vais faire un demi-tour sans m'arrêter. Donc ce chariot est doté d'un ralentisseur en courbe. Voilà, il ralentit facilement. Donc les plots sont espacés de 2,50 m en moyenne. Donc on passe assez facilement. Donc là on est chez Jungenrich à Roissy en France. Donc forcément il y a des gens qui travaillent. Voilà. On va repartir dans l'autre sens. Donc la direction est bien souple, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On maîtrise facilement le papillon et on peut gérer la vitesse facilement. Voilà. 2,40 m de large. Donc là, je vais aller prendre les deux palettes. Donc là, je m'engage sous la première palette au sol. Voilà. Je vais reculer droit. Je vais lever ma fourche pour pouvoir prendre la palette du dessus. Et comme c'est un double palette, ben je vais lever la première, la deuxième. Voilà. Et donc si ces palettes faisaient toutes les deux 1 tonne, on est en capacité, on est bon. Voilà, on va faire un slalom avec les deux charges. Et on ira la repositionner après à sa place. Donc bien évidemment, là je vais faire le slalom marche avant, enfin tout au moins côté visibilité, étant donné que dans l'autre sens j'ai pas de visibilité, donc c'est propre aux caristes de l'utiliser en sécurité. Donc pas de visibilité, on va dans l'autre sens. Voilà, je vais aller la repositionner à sa place. Voilà, on va d'abord baisser la levée initiale, baisser la deuxième levée pour repositionner la palette dessus. On va sortir, baisser la fourche. Et donc là vous voyez, je vais sortir du chariot justement pour voir la largeur de l'allée. Voilà, on a 2,40 m. Ouais, vous voyez, j'ai un peu de marge devant, un peu de marge derrière. Donc on a l'allée étroite, ce qui fait que forcément, comme le chariot est plus compact, on va être beaucoup plus rapide au niveau du positionnement dans la palette au niveau de l'allée étroite et on va gagner forcément en productivité. Parce que si on met 10 secondes à prendre une palette à la place de 30 secondes ou une minute, forcément on va gagner en productivité. Alors juste une parenthèse importante au niveau de la batterie lithium. On a formé nos caristes pendant des années avec les batteries classiques plomb où là il était interdit de biberonner, ce qu'on appelle biberonnage, c'est les petites charges partielles. Donc il fallait que la batterie se charge en une seule fois et se décharge en une seule fois. Ce
qui n'était pas toujours respecté, étant donné que s'il n'y a pas de double jeu de batterie sur un poste important, on était obligé, par la force des choses, de pratiquer le biberonnage, mais c'est pas bon pour la batterie plomb. En revanche, la batterie lithium, elle, demande à être biberonnée. Elle demande à être biberonnée. Il faut que la batterie dépasse pas 10% 90% de décharge. Et si on est entre 90 et 60%, la batterie va durer très longtemps. Et l'avantage, c'est que bien sûr, au niveau de la batterie lithium, c'est qu'il n'y a pas de surveillance niveau d'eau, etc., etc. Chose aussi importante, on a ici, on va dire, un blue spot qui est positionné, mais dans la carrosserie, ce qui fait que, effectivement, là, on ne pourra pas le casser. Ça permet en sortie de camion, par exemple, de régler la portée du spot, et on sait pertinemment que le chariot va sortir du camion, même si on doit forcément avertir avec l'avertisseur sonore. Voilà, c'était la petite parenthèse. Alors pour finir, les applications, ça peut être de la préparation de commande, étant donné qu'on a une levée, on a une deuxième levée qui permettra de mettre à hauteur d'homme la palette, et pour éviter de se pencher. Et aussi surtout avec le système éclairage remorque, chargement, déchargement de camion, et le fait d'avoir on va dire une levée libre, une deuxième levée, ça nous permettra d'autogerber des palettes, comme là on a l'exemple d'autogerber 2 palettes dans un camion. Et il y a même une option présélection de niveau. Alors sur un chariot comme ça peut paraître ridicule, pas important, mais si on a une semi-complète avec ce type de charge et qu'on doit les prendre les unes derrière les autres, on va pouvoir présélectionner la hauteur pour pouvoir avoir accès directement aux charges sans tâtonner, taper dans la palette parce qu'on n'est pas à la bonne hauteur, etc.